Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser ces jolis granny square. J'ai choisi de réaliser ces granny square avec un joli motif marguerite en 3D car je le trouve très joli et c'est un petit côté rétro que j'aime beaucoup. Donc je vais en faire plusieurs que je vais assembler sur un projet que je vais vous partager très prochainement. Vous pouvez commencer par apprendre à le réaliser. Vous allez avoir besoin d'un crochet, j'en ai pris un de 4,5 mm, d'une paire de ciseaux pour couper vos fils, d'une aiguille à laine et de 3 couleurs de laine ou de coton. Donc vous allez commencer par réaliser un nœud coulant. Ensuite, vous allez faire 4 mailles en l'air. Et vous allez joindre la première maille en l'air avec un nœud coulant. Ça va nous permettre de réaliser un petit cercle. Nous allons faire une maille en l'air et dans le petit cercle que nous avons formé, nous allons faire 8 mailles serrées. Joindre dans la première maille serrée avec une maille coulée. Nous allons faire 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air vont compter pour notre première bride. Donc ça nous fait une bride et dans le même espace, on va faire une deuxième bride. Ça veut dire que ce qu'on va répéter sur ce rang, c'est faire 2 brides dans chaque maille. Une augmentation en bride dans chaque maille. Nous allons joindre avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. On fait une maille en l'air, on va tirer le fil et on va pouvoir maintenant le couper. Prenez maintenant la couleur que vous allez utiliser pour faire vos pétales. Donc faites un nœud coulant et maintenant on va rejoindre notre cercle dans n'importe quelle maille. On fait 3 mailles en l'air, donc à nouveau ces 3 mailles en l'air vous comptez pour notre première bride. Donc 3 mailles en l'air et dans le même espace on va faire 2 nouvelles brides. Donc 3 mailles en l'air plus 2 brides dans le même espace, ça veut dire qu'on aura fait un total de 3 brides. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On va passer la maille suivante. Et dans celle d'après, ici, on va faire 3 brides. Donc là, on a notre répétition qu'on va réaliser sur ce tour. Donc c'est 3 brides. Une maille en l'air, on passe une maille. Et à nouveau, 3 brides.
Répétez ça tout autour et on se retrouve à la fin du rang. On va faire la dernière maille en l'air et ensuite on va joindre avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà ce que l'on obtient à présent. Donc moi, je préfère commencer à rentrer mes petits fils maintenant. Vous pouvez le faire après, hein, c'est comme vous préférez, mais moi, je trouve que ça me gêne un petit peu pour avancer. Donc, je préfère le faire maintenant. Donc, nous allons laisser cette boucle, hein, on ne coupe pas le fil, et on va prendre la couleur qu'on va utiliser pour notre fond. Donc, je vais faire ma maille, mon nœud coulant. Ensuite, je vais joindre dans une des mailles que j'avais passées sur mon cercle. Donc là, dans le rang précédent, j'avais fait passer une maille et je vais joindre dans une de ces mailles-là. Ensuite, je vais faire 7 mailles en l'air. En fait, je vais faire mes 3 premières mailles en l'air qui comptent pour ma bride. Et après ça, je vais faire 4 mailles en l'air de plus. Donc 3 mailles en l'air, ça je vais mettre mon fil de l'autre côté, comme ça ne va pas me gêner. Voilà, donc j'ai fait mes 3 premières mailles en l'air, c'est ma bride, et je fais 4 mailles en l'air de plus. Après ça, je vais faire une bride dans la prochaine maille en fait, sur le rang avant que j'avais laissé passer. Donc c'est la répétition que vous allez faire. 4 mailles en l'air et ensuite une bride. Donc on fait nos dernières 4 mailles en l'air et ensuite on va rejoindre avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de notre chaînette de départ. Je tire bien sur ma boucle et je vais la laisser comme ça sans couper. Maintenant, on va rejoindre la couleur du pétale et on va faire revenir notre fil vers l'avant, comme ça. Donc, je vais faire à nouveau 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air comptent pour ma première bride. Donc, j'ai une bride. Dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, 2 brides dans la même maille. Une bride, une deuxième dans la même maille. Ensuite, je fais une bride dans la maille qui suit.
je fais 2 mailles en l'air et je vais pouvoir faire ma répétition de ce rang, donc qui est une bride dans la première maille, suivie d'une augmentation dans la maille suivante, une bride dans la dernière maille et ensuite 2 mailles en l'air. Vous répétez tout autour et on se retrouve ensuite. J'ai déjà fait mes 2 mailles en l'air, donc il me manque plus qu'à joindre dans la 3e maille en l'air avec une maille coulée. Tirez sur votre boucle et maintenant on va laisser cette boucle ici et on va rattraper notre fil marron. Donc on va le faire revenir vers l'avant pour pouvoir continuer. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter pour notre première bride. Et ensuite, dans la même maille, on va refaire une bride. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. Et on va repartir là, dans la maille suivante, faire une augmentation en bride. Donc 2 brides dans le même espace. Donc vous répétez tout autour et on se retrouve ensuite. Après nos 5 dernières mailles en l'air, on va joindre dans la 3e maille en l'air de départ avec une maille coulée. Donc on tire une grande boucle et on garde ça comme ça sans couper et on va à nouveau ramener vers l'avant notre couleur de pétale. Donc on fait 3 mailles en l'air. Donc ces 3 mailles en l'air à nouveau vous comptez pour notre première bride. Donc 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Donc une augmentation ici. Ensuite, dans les 2 mailles suivantes, on va faire une bride. Donc ça nous fait une première bride. Et dans la maille d'après, une bride. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Donc ça va être notre répétition. Dans la première bride, on fait une bride. Dans celle d'après, on fait une augmentation. Et ensuite, on fait une bride simple dans chacune des 2 dernières
mailles et on finit avec 2 mailles en l'air. On répète la même chose tout le tour. J'ai fait mes 2 mailles en l'air, donc je vais joindre dans la 3e maille en l'air de départ. Donc là, on va faire une maille en l'air. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la même maille. On va passer une maille. Et dans celle d'après, on va faire 5 brides dans la même maille. Donc, dans la même maille, je réalise 5 brides. Ensuite, je vais passer une maille et dans celle d'après, je vais faire une maille serrée. Je vais faire 2 mailles en l'air. Donc, ce qu'on va répéter, ça va être une maille serrée. Ensuite, on va passer une maille et dans la suivante, on fait 5 brides. Après nos 5 brides, donc là, je fais ma 5e. Après les 5 brides, je passe une maille et je fais une maille serrée. Et ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Donc, je vais vous laisser répéter tout ça tout autour. On se retrouve à la fin du rang. Donc, on va rejoindre dans la première maille serrée avec une maille coulée. Ensuite, on va faire une maille en l'air et on va pouvoir couper ce fil car on n'en a plus besoin. Je vais ramener vers l'avant le fil que j'ai utilisé pour faire le fond. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air vont compter pour ma première bride. Ensuite, je vais faire dans la maille suivante une augmentation. Donc, je place 2 brides dans la même maille. Je vais maintenant aller à l'arrière de ma fleur, là où j'avais fait mes 5 mailles en l'air ici. Et là, à ce niveau-là, je vais placer 5 brides. Donc 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je vais répéter, revenir à l'avant. À l'avant, je fais donc ma bride. Ensuite, je fais une augmentation. Donc, une bride.
une augmentation dans la maille suivante. Et je repars au dos faire mes 5 brides dans les 5 mailles en l'air. Donc voilà notre répétition. Vous allez répéter ça tout le tour. Joint avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Donc maintenant, on va faire une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la même maille. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées. Donc une maille serrée dans les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, nous allons faire une demi-bride. Après ça, vous faites une bride. Et maintenant, on va réaliser notre angle. Donc, on va faire dans la même maille 2 brides. Deux mailles en l'air, 2 brides. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides qui sont réalisées dans une seule et même maille. Maintenant, voilà ce qu'on va répéter. Vous allez faire une bride, une demi-bride, 11 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, on fait une demi-bride, une bride, et dans la maille suivante, on fait notre angle. Donc, 2 brides, deux mailles en l'air et 2 brides à nouveau dans la même maille. Refaites ça tout autour. On avait débuté le rang avec 6 mailles serrées, donc il nous en reste 5 à faire pour terminer. Donc 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va joindre avec une maille coulée dans la première maille serrée. Donc là, on fait 2 mailles en l'air qui vont compter pour notre première demi-bride. Ensuite, dans les 3 mailles suivantes, on va faire à chaque fois une demi-bride. Donc une demi-bride, une deuxième demi-bride dans la maille suivante et
une troisième demi-bride dans la maille d'après. Ensuite, on va faire 6 brides. Après la 6e bride, on arrivera à l'angle. Et dans notre angle, on va faire une bride. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Et dans le même angle, encore une bride. Ensuite, on va faire une bride dans les 9 mailles suivantes. Donc, dans les 9 mailles qui viennent, vous faites à chaque fois une bride dans chacune des 9 mailles suivantes. Donc maintenant, on va faire notre répétition. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire 4 demi-brides. Après ça, on fait 6 brides. Après, arriver dans l'angle, on va faire l'angle en faisant une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et on va terminer par faire 9 brides, donc une bride dans chacune des 9 mailles suivantes. Répétez et on se retrouve ensuite. On va joindre avec une maille coulée dans l'espace des 2 mailles en l'air. Donc là, on va pouvoir faire une maille en l'air, tirer le fil et le couper, puisque nous avons terminé. Il ne reste plus qu'à rentrer et couper tous les petits fils qui dépassent. Voilà, nous avons terminé notre joli granny. Donc, comme vous pouvez le constater, il est plus facile à réaliser qu'il n'y paraît. Mais bon, c'est vrai qu'il est un petit peu plus long qu'un granny classique. Donc, je vais vous laisser en faire plusieurs si vous voulez. Donc, le mien mesure 13 cm de côté. Donc, voilà. Et donc on peut mesurer de 2 côtés, donc il est bien carré, ça fait 13 cm. Pour ceux qui mesurent en inches, ça fait 5,2. Donc voilà, ce carré, en fait, on peut l'utiliser pour un petit peu faire ce qu'on veut. Donc par exemple, si on n'en fait qu'un seul, il peut très bien servir de sous-tasse. Je pense que c'est une belle façon de l'utiliser, comme vous pouvez le voir comme ça. Sinon, vous pouvez en faire plusieurs et les joindre ensemble pour faire des coussins, des gilets, des sacs. En fait, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec ce type de granny. Moi, j'en ai déjà fait 2, puis je vais continuer pour pouvoir faire un projet. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous partagerai ça très prochainement. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura bien plu. N'hésitez pas à liker, partager et bien sûr, pour m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde.